Alors, bienvenue au cours de géométrie euclidienne, le cours numéro 6, où nous allons parler des relations métriques dans le triangle rectangle, ainsi que de deux autres théorèmes qui sont utiles dans les triangles, mais pas nécessairement tout le temps dans des triangles rectangles. Donc, je commence par vous présenter un triangle, le triangle ABC, qui est un triangle rectangle dans lequel on a tracé une hauteur relative à l'hypoténuse. C'est quoi une hauteur relative à l'hypoténuse? C'est une hauteur qui part de l'angle droit et qui va aller toucher à l'hypoténuse du triangle rectangle. En traçant cette hauteur, ça génère trois triangles en tout. Donc, on a le grand triangle ici, ABC. Ça génère un triangle, je vais l'appeler le triangle moyen, c'est une grosseur moyenne, CHA, puis le petit triangle, CHB. Et ces triangles-là, je les ai placés tous dans la même orientation pour que ce soit évident pour nous que ces triangles-là sont des triangles semblables. Pourquoi les triangles sont semblables? Bien, si on regarde le grand triangle, ici, avec le petit, ces deux triangles-là sont semblables. Pourquoi? Bien, regardons. Dans le grand triangle, ici, j'ai un angle droit. Et dans le petit triangle, ici, l'angle H dans le petit triangle, c'est un angle droit aussi. Donc, ça fait une paire d'angles. Ensuite, l'angle B du grand triangle et l'angle B du petit triangle, c'est le même endroit, c'est le même angle. Donc, forcément, ces deux angles-là sont congrus. Donc, par le cas de similitude, la condition minimale de similitude AA, les deux triangles vont être semblables. Par le même raisonnement, j'ai le grand triangle puis le triangle moyen ici qui vont être semblables. Pourquoi? Bien, regardons encore. Dans le grand triangle, j'ai un angle droit. Puis dans le triangle ici, dans le triangle moyen ici, j'ai un angle droit. Donc, ça me fait une paire d'angles. Et ensuite, l'angle A dans le triangle moyen ou encore dans le grand triangle, c'est le même angle. Donc, encore une fois, par AA, les deux triangles sont semblables. Et maintenant, pourquoi les deux triangles ici, le petit et le moyen sont semblables entre eux? Bien, c'est par transitivité. Hein? Les deux sont semblables à un même intermédiaire commun. Donc, je peux dire que le triangle CBH et le triangle ACH sont aussi semblables. À quoi ça va nous servir ici d'avoir trois triangles semblables? C'est qu'on va pouvoir établir des proportions avec les côtés homologues de triangles semblables. Et ça va générer des théorèmes qui sont les théorèmes qui sont les relations métriques dans le triangle rectangle et ça va nous permettre de trouver des mesures manquantes. Donc, c'est ce que je viens de dire, ça résume le texte qui est ici. Donc, je commence avec le premier théorème, ce qui est qu'on appelle le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, dans un triangle rectangle, la hauteur issue du sommet de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre les mesures des segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. On va commencer par transformer cette phrase-là en langage mathématique comme suit. Donc, pourquoi ça donne ça? Je vous explique. Quand on parle de la hauteur issue de l'angle droit, c'est cette hauteur-là, c'est le segment BD. Et lorsqu'on dit qu'une certaine mesure est moyenne proportionnelle, ça veut dire quoi, moyenne proportionnelle? Ça veut dire que dans une proportion, ici vous voyez, on a une proportion, une égalité entre deux fractions. Donc, lorsqu'on a une proportion, ça ici, on appelle ça les moyens. Et les deux ici, on appelle ça les extrêmes. On a vu ça dans un cours précédent. Alors, lorsqu'on dit que la hauteur est moyenne proportionnelle, ça veut dire qu'elle va se retrouver à l'endroit où on place les moyens. Et, une mesure ne peut pas être moyenne proportionnelle toute seule, elle doit être moyenne proportionnelle entre deux autres mesures. Donc, quelles sont les deux autres mesures? Entre les mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, elle détermine deux segments, le segment AD puis le segment DC. Donc, ces deux segments-là, la hauteur, quand je la trace, elle crée, si on veut, deux segments, le segment AD puis le segment DC. Et ces deux segments-là, ce sont les deux segments que je vais venir placer ici dans ma proportion. Okay? Donc, là, je vous ai expliqué là, comment transformer ce texte-là en langage mathématique, mais ce que vous devez retenir, c'est que le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, lorsqu'on l'énonce avec les mesures de côté, c'est ça. Mesure ici de AD sur mesure de BD est égale à mesure de BD sur mesure de DC. Une autre façon de l'écrire,
Ben, c'est comme ça, hein? On fait un produit des extrêmes égale produit des moyens. Puis là aussi, on a mesure de BD à la 2 est égal à AD fois DC. Pour certaines personnes, c'est plus facile à retenir cette deuxième façon. Pour d'autres, c'est la première. Vous prendrez euh, l'énoncé qui vous convient le plus, là, mais c'est équivalent à un ou l'autre. Donc, BD à la 2, hein? Donc la hauteur relative à la 2, c'est égal à la mesure de AD fois la mesure de DC. Donc, ça, c'est le théorème. Maintenant, pourquoi ce théorème-là est vrai? D'où ça vient, ça? Donc, je vous rappelle là, nos trois triangles du départ, là, les triangles semblables. Donc, je vais aller l'expliquer ici. Donc, on a ici notre triangle ABC, notre triangle rectangle, dans lequel on a tracé une hauteur relative. Donc, comme je disais, ça génère pardon, trois triangles. Il y a le premier, le grand, que je viens reporter en bas. Il y a le triangle ici, le triangle moyen. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la même orientation que le grand. Donc, pour faire ça, je vais le prendre, je vais le faire tourner, comme ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais y faire une symétrie, hein, par rapport à un axe de symétrie qui serait à peu près comme ça. Donc, en le tournant, vous voyez, ça nous donne un triangle rectangle qui est exactement dans la même orientation que le premier triangle. Je vais faire le même travail avec le petit triangle. Donc, je prends mon petit triangle, je vais y faire une symétrie. Puis après ça, je vais le faire une rotation. Je vais le faire tourner pour qu'il soit exactement dans la même orientation que les autres. Donc, voilà. Donc, j'ai mes trois triangles. Alors, maintenant, il faut se rappeler... il faut se rappeler notre théorème faisait intervenir quel côté dans notre triangle. Donc, on avait AD sur BD est égal à BD encore sur DC. Donc, ce sont les trois mesures de côté qui intervenaient dans notre théorème. Donc, je peux les écrire ici. Donc, ça, c'était le théorème. Maintenant, on veut savoir pourquoi ça, c'est vrai. Donc, regardez, on a trois triangles ici. Et les mesures qui sont là, je vais aller les identifier sur les trois triangles, puis on va essayer de voir quelles proportions ont pu être faites pour arriver à ceci. Donc, si vous voyez AD il est ici. Ça, c'est un des côtés du triangle. Est-ce qu'il y a un autre AD à quelque part? Non. Ensuite, BD. BD est ici. Puis BD, oui, j'ai un autre BD ici. D'accord? Et ensuite, j'ai DC. DC, il y en a un ici. Donc, vous voyez ici, j'ai deux triangles. Le triangle vert, le triangle bleu sont des triangles qui sont semblables. Donc, comme ce sont des triangles semblables, leurs côtés homologues sont proportionnels et donc je peux faire des proportions à l'aide de leurs côtés homologues. Donc, je peux dire que AD sur BD est égal à BD sur DC. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc, voilà pourquoi ce théorème-là est vrai. Donc, ça vient du fait que notre hauteur relative ici génère en trois triangles semblables et parmi ces triangles-là, on en a choisi deux. On a établi des proportions et ces proportions-là nous ont permis d'obtenir ce théorème-là qui est le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Alors, voilà pour l'explication du théorème. Maintenant, oui, on va retourner à notre diapositive de départ. Donc, là, je viens de vous expliquer le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en application. Donc, j'ai un triangle, un triangle rectangle, dans lequel on a tracé une hauteur relative à l'hypoténuse et on nous demande de trouver les valeurs demandées. Donc, affirmation, justification. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver, dans un premier temps, la mesure de BD. Alors, la mesure de BD, je vais être capable de la trouver à l'aide du théorème qu'on vient de voir, le théorème de la hauteur relative, hein, qui me dit que AD sur BD est égal à BD sur DC. Donc, j'énonce ce théorème, je donne la justification, qui est le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, et là, je vais aller remplacer les données par les valeurs numériques. Donc, AD vaut 4, BD, on ne le connaît pas, et DC vaut 9. Donc, vous voyez ici, BD, là, c'est la même mesure. Donc, dans le fond, des valeurs inconnues, on n'en a qu'une dans toute la proportion. Donc, c'est correct. Il ne faut pas que j'aille deux valeurs différentes inconnues, parce que là, je ne serai pas capable de trouver ce que je cherche.
Donc, lorsqu'on fait un remplacement, ici, quand je remplace les mesures de côté par leur valeur numérique, on appelle ça par substitution. Et ensuite, par calcul, je vais aller faire le calcul. Mesure de BD fois mesure de BD, c'est mesure de BD à la 2. Et 4 fois 9, ça donne 36. Donc, je vais ensuite prendre la racine carrée, qui va me donner 6. Mais là, je prends la racine positive ou négative, parce qu'il y a deux possibilités. Mais dans le contexte, évidemment, la partie négative va être à rejeter parce qu'elle engendre des mesures négatives. Donc, la mesure de BD vaut 6. Maintenant, sachant que la mesure de BD vaut 6, je vais aller trouver la mesure de AB ici, à l'aide de quoi? À l'aide du théorème de Pythagore. Donc, BD à la 2 plus AD à la 2, l'autre cathète, est égal à AB à la 2. Et là, je justifie en disant que c'est à l'aide du théorème de Pythagore, mais je dois aller préciser dans quel triangle, parce qu'il y en a 3 les triangles. Ce sont 3 triangles rectangles. Donc, il faut aller préciser dans quel triangle rectangle on travaille. Donc, ensuite, on va aller remplacer par les valeurs qu'on connaît en faisant une substitution. Ensuite, j'ai 36 plus 16 qui va me donner 52. Et pour trouver la mesure de AB, ça va être plus ou moins racine de 52. Évidemment, la partie négative est à rejeter parce qu'elle engendre des mesures négatives. Et donc, je vais garder la mesure de AB. Et là, en faisant une approximation, ça nous donne 7,2. Voilà. Donc, allons maintenant au deuxième exemple. Donc, je veux trouver la mesure de DC. Donc, une situation encore dans laquelle on va pouvoir utiliser le nouveau théorème qu'on vient d'apprendre. Donc, mesure de AD sur mesure de BD est égal à mesure de BD sur DC, qui est le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, je remplace par les données que je connais, par substitution, et là, ensuite, produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, 3 fois mesure de BC est égal à 36. Et en divisant par 3 de chaque côté, j'obtiens que mesure de DC vaut 12 par calcul. On passe maintenant au théorème du produit des cathètes. Donc, ce théorème-là nous dit que lorsqu'on a un triangle rectangle, le produit des cathètes est égal au produit de la hauteur issue de l'angle droit par l'hypoténuse. Donc, en langage mathématique, ce que ça veut dire, le produit des cathètes. Bon, produit, ça veut dire multiplication. Les cathètes, ce sont les deux côtés de l'angle droit. Donc AB fois BC, est égal à quoi? Au produit, donc à la multiplication de quoi? De la hauteur issue de l'angle droit, celle-ci, et de l'hypoténuse, l'hypoténuse AC. Donc maintenant, pourquoi c'est vrai ça? Bien, une des explications que je peux donner, c'est que l'aire d'un triangle, la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, si je veux exprimer l'aire du triangle, ici, je pourrais dire que AB, c'est la base, puis BC, c'est la hauteur. Donc, je pourrais dire que base fois hauteur, c'est mesure de AB fois mesure de BC divisé par 2. Mais ça, c'est égal à l'aire du triangle. Mais l'aire du triangle, je peux l'exprimer aussi en étant base AC, puis la hauteur BD, base hauteur divisé par 2, ça va être la même chose aussi. Donc, mesure de AC fois mesure de BD divisé par 2. Et là, si je multiplie par 2 de chaque côté de l'égalité, il va me rester quoi? Mesure de AB fois mesure de BC est égal à AC fois BD. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc voilà un petit peu l'explication du théorème. Donc maintenant, on va prendre un exemple où on va mettre en application ce théorème. Donc, affirmation, justification. Donc, si vous voyez ici, si je voulais utiliser le théorème, là, ça serait AB fois BC. Je vais mettre je vais surligner les côtés dont on a besoin. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Donc, vous voyez, parmi les 4 éléments que j'ai choisis, il y en a seulement 2 que je connais. J'ai 2 valeurs inconnues. Donc, je ne peux pas prendre ce théorème-là tout de suite. J'ai besoin de faire une autre étape avant parce que là, j'ai 2 inconnus. Et pour que ça fonctionne, j'ai besoin d'avoir une seule inconnue. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va commencer par aller trouver la mesure de AB. Comment? Regardez dans le triangle ABC, qui est un triangle rectangle, je connais l'hypoténuse et l'une des cathètes, donc avec Pythagore, je vais pouvoir aller trouver la mesure de AB. Donc, c'est ce que je vais écrire. La relation de Pythagore dans le triangle ABC. On précise dans quel triangle. Donc, cathète à la 2 plus l'autre cathète à la 2 est égal à l'hypoténuse à la 2. Donc, par substitution, je remplace les lettres par ce que je connais. Là, juste à faire attention, la mesure de BC, ça prend un segment dessus. C'est la mesure de BC avec un segment. Ensuite, je vais aller faire le calcul. Donc, 15 à la 2, c'est 225. 17 à la 2, c'est 289. Donc, mesure de AB à la 2, ça donne 64. Et la mesure de AB, bien, ça va être 8 ou moins 8. Évidemment, la partie négative, elle est à rejeter car elle engendre des valeurs négatives. Des mesures négatives, pardon. Donc, maintenant, on sait que la mesure de AB vaut 8. Et là, je peux utiliser le théorème du produit des cathètes. Donc, mesure de AB fois mesure de BC est égale à BD, la mesure de BD fois la mesure de AC, qui est le théorème du produit des cathètes. Donc, en remplaçant, 8 fois 15 est égal à la mesure de BD fois 17. Alors, par calcul, là, c'est ma substitution, mais ensuite, par calcul, je vais aller trouver la mesure de BD. 8 fois 15, ça fait 120, et en divisant par 17 de chaque côté, j'obtiens que B est environ égal à 7,06. Passons maintenant au suivant. Le théorème de la projection sur l'hypoténuse. Donc, là ici, je dois vous expliquer ce qu'est qu'une projection. Alors, une projection, pour bien le comprendre, on doit regarder dans le triangle rectangle lorsqu'on trace une hauteur relative à l'hypoténuse, donc une hauteur qui part de l'angle droit. Cette hauteur-là va créer ou générer, si vous voulez, deux segments, AD et DB. Ces deux segments-là sont des projections. Et chacune des projections est associée à une cathète, soit à AC, soit à BC. Donc la cathète AD va être associée, la projection AD va être associée à la cathète AC, puis la projection BD va être associée à la cathète BC. Okay? Donc une projection, c'est toujours associé à une cathète, la cathète qui touche. Hein? Vous voyez, là, BD, c'est la projection, puis BC touche à la projection au point B. Même chose pour l'autre. Maintenant, si je lis le théorème, dans chaque triangle rectangle, chaque cathète est moyenne proportionnelle entre deux éléments, la longueur de sa projection et l'hypoténuse entière. Donc, en langage mathématique, quand on dit que c'est moyenne proportionnelle, hein, c'est quoi? C'est la cathète. Donc, je vais prendre le premier cas parce qu'il y en a deux cathètes. Donc, si je prends la cathète AC, cette cathète-là est moyenne proportionnelle, donc elle se trouve à la place des moyens dans ma proportion. Moyenne proportionnelle entre quoi? Entre deux éléments. Sa projection sur l'hypoténuse, donc la projection c'est AD, et l'hypoténuse au complet, c'est AB. Donc AD sur AC est égal à AC sur AB. Ou encore, je pourrais dire la cathète, qui est moyenne proportionnelle, donc la mesure de la cathète au carré est égale aux deux autres éléments multipliés ensemble, mesure de AD fois mesure de AB. Un ou l'autre, c'est correct. Le deuxième cas, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de prendre la cathète AC, je vais prendre la cathète BC. Donc, la cathète BC se retrouve ici, là, au niveau des moyens dans ma proportion, et les deux autres éléments, la projection BD et l'hypoténuse AB, sont les deux autres éléments. On peut aussi écrire de cette façon. Si mesure de BC à la 2 est égale à mesure de BD fois mesure de AB. Maintenant, allons-y dans l'exemple où on peut mettre ça en application. Donc, le premier, je vais essayer de trouver la mesure de AC. Et donc, je vais prendre le théorème qu'on vient de voir et je vais prendre le premier cas. Hein? Donc, AC' sur AC est égal à AC sur l'hypoténuse au complet qui est AB. Donc, pourquoi je peux affirmer ça? C'est grâce au théorème de la projection sur l'hypoténuse. Et là, je vais remplacer, donc par substitution, 4 sur AC est égal à AC sur 13. Produit des extrêmes égale produit des moyens, donc mesure de AC à la 2 est égal à 52.
et en prenant la racine carrée, qui va me donner environ 7,2. Il ne faut pas oublier de considérer la possibilité d'avoir un nombre négatif, mais on doit tout de suite après le rejeter. On a trouvé le 7,2. Maintenant, allons trouver le deuxième qui est ici. Bon, pour trouver ce point d'interrogation-là, il y a plusieurs façons. Une des façons, ce serait de prendre Pythagore dans le grand triangle qui est ici. Mais je pourrais aussi prendre le théorème de la projection sur l'hypoténuse avec le deuxième cas. Lequel qui est le mieux? Aucun. Les deux sont équivalents. Ici, je vais prendre, vu qu'on pratique le théorème de la projection, je vais prendre celui-là, mais on aurait pu prendre un autre chemin qui est tout aussi valable. Donc, j'énonce le théorème. Mesure de BC' sur BC est égale à BC sur l'hypoténuse au complet AP. C'est grâce au théorème de la projection sur l'hypoténuse. Je vais remplacer. Voilà. Ensuite, je vais trouver la mesure de BC. Donc, BC à la 2 est égal à 9 fois 13 qui est de 117. Et en prenant la racine carrée, ça me donne plus ou moins racine carrée de 117, qui donne environ 10,82. Et évidemment, on doit éliminer la valeur négative. Donc, 10,82 pour la mesure de BC. Passons maintenant au théorème de la médiane relative à l'hypoténuse. Alors, cette fois-ci, on n'a pas tracé une hauteur relative à l'hypoténuse. La hauteur, ça aurait été ici à l'angle droit. Non, on a tracé une médiane. Donc, ce théorème-là, ce n'est pas nécessairement un théorème dans les triangles rectangles avec la hauteur relative qui génère trois triangles semblables. Ça, c'est un autre type de théorème. Donc, celui-là, on nous dit que lorsqu'on a un triangle rectangle, qu'on trace la médiane qui part de l'angle droit et qui va toucher à l'hypoténuse, cette médiane-là vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que la mesure de CD, qui est la médiane, vaut la moitié de l'hypoténuse, qui est AB. Donc, ça veut donc dire que j'ai comme trois segments ici qui vont être congrus. Donc, en traçant cette médiane-là, ce qui est intéressant, c'est que ça forme deux triangles, ces deux triangles-là, qui sont deux triangles isocèles, mais ils ne sont pas congrus, parce que leur troisième côté n'est pas congru, mais si vous regardez le triangle ADC, c'est un triangle isocèle parce que deux côtés congrus. Le triangle CDB, c'est un triangle isocèle parce que deux côtés congrus. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ce théorème-là? Bien, voici un exemple. On vous demande de trouver la mesure de AB, sachant que CD est la médiane relative à l'hypoténuse et qu'elle vaut 5. Donc j'énonce le théorème avec les lettres. Mesure de CD est égale à mesure de AB divisé par 2. Pourquoi c'est vrai? Bien, c'est grâce au théorème de la médiane relative à l'hypoténuse. Je vais remplacer par ce que je connais. Donc CD est égal à 5. Donc CD est égal à la mesure de AB sur 2 par substitution. Et en multipliant par 2 de chaque côté, j'obtiens que la mesure de AB vaut 10. Voilà. Et maintenant, le dernier théorème. Dans un triangle, la bisectrice d'un angle, et là, attention, on n'est plus du tout dans les théorèmes sur les relations métriques dans le triangle rectangle. Ça, c'est bon pour n'importe quel triangle. Dès qu'on a un triangle et qu'on trace une bisectrice, donc une bisectrice, c'est quoi? C'est une droite qui va séparer un angle en deux angles congrus. Donc, cette bisectrice-là, lorsque je la trace, elle divise le côté opposé, donc ce côté-là, le côté CB, en deux segments, OK, CD, BD, deux segments comment? Proportionnels à leur côté adjacent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je trace la bisectrice AD, comme ça génère deux segments. Ça crée deux segments, CD et DB. Et ces deux segments sont proportionnels à leur côté adjacent. Ça veut dire que si je fais une fraction CD avec AC, ça va donner le même résultat qu'une fraction avec les segments suivants, mesure de BD et mesure de BA. Donc, en langage mathématique, ce théorème-là veut dire que mesure de CD sur mesure de AC est égale à mesure de DB sur mesure de AB. Maintenant, de quelle façon on peut utiliser ce théorème? Voici un exemple. Je veux trouver la mesure de DB. Donc, je vais énoncer mon théorème. Mesure de CD sur mesure de AC est égale à mesure de
des B sur mesure de AB. Pourquoi? Grâce au théorème de la bissectrice. Par substitution, je vais remplacer par les mesures que je connais. Donc, 3 fois 11,7, ça me donne... en fait, 3 fois 11,7 est égal à 8 fois mesure de BD. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Et ensuite, en trouvant la mesure de BD, ben, je divise par 8 de chaque côté, ce qui va me donner environ 4,39. Donc, la mesure de BD me donne 4,39. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.